Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur BC Télévision. Voici le menu. Christophe Mbossoa reçu en audience dans le cadre de la diplomatie parlementaire avant la plénière de ce vendredi. Et Jasper Sarotte, ambassadeur de Suisse nouvellement accrédité en République démocratique du Congo. En sport, l'AS Vita Club accède à la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. C'était jeudi 20 octobre au stade des Martyrs face à RCK Diogo du Burkina Faso après l'épreuve des tirs au but. Et enfin, la planète des humains célèbre ce 21 octobre la journée internationale africaine des droits de l'homme et de peuple. Voilà, c'était tout pour les menus. Nous ouvrons ce journal avec cette information en bref. Les affrontements ont repris entre les FARDC et les rebelles du M23 ce vendredi dans la zone de Rangina, dans le regroupement Djomba, en territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu. Des tirs d'armes lourdes et légères ont obligé certains habitants à se déplacer vers le chef-lieu du territoire. Selon les sources civiles et administratives dans la zone, les rebelles du M23 positionnés sur les collines Moukarangé et Chevena dans le regroupement voisin de Boueza ont largué des obus sur les positions des FARDC à Rangina. Au moins 2 civils, un jeune de 18 ans et un homme de plus de 50 ans ont été blessés et évacués pour des soins vers Rutshuru Centre. Les FARDC maintiennent leur position et gardent le contrôle sur les 2 villages Kibanda et Rangina. Selon les mêmes sources, les rebelles occupent toujours les 6 autres villages de Djomba dans Bunagana. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu avec les honneurs militaires les jeudis 20 octobre dernier au palais présidentiel Jubilee House à Accra au Ghana par son homologue Nana Akufo. Regardez. 21 coups de canon tirés à blanc résonnent depuis le parvis du Jubilee House d'Accra au Ghana. Un invité de marque a fait son entrée ce jeudi 20 octobre 2022 dans ce palais présidentiel. Exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires, le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle. À la porte vitrée où l'attendait son homologue de la République du Ghana, l'accueil était chaleureux. Ça me fait plaisir de vous voir ici à Accra. Très bien de vous faire. Très bien passé. Pour immortaliser ces instants, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a invité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels du gouvernement du Ghana et de la RDC, les 2 chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en réunion bilatérale avec les collaborateurs respectifs. Des questions de coopération entre les 2 pays ont été traitées. Par la même occasion, le président Tshisekedi a remis sur la table des discussions la question sécuritaire dans l'est de la RDC, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil de sécurité. Il s'est agi essentiellement de développer la situation de l'est du pays, la situation sécuritaire de l'est de notre pays, parce que le Ghana est prochainement au mois de novembre membre non permanent du Conseil de sécurité. À ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau. Et le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'Est. Il l'a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York, la situation sécuritaire à l'Est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié à apposer sa signature dans les livres d'or de ce palais. Les 2 dirigeants sont convenus de se rencontrer en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la COP27 pour faire avancer la cause de l'environnement en Afrique.
À la Chambre basse du Parlement, dans le cadre de la diplomatie parlementaire et bien avant la plénière de ce vendredi, comme je vous l'ai dit en titre, Christophe Mbosso a reçu en audience Jasper Sarraute, ambassadeur de Suisse nouvellement accrédité en République démocratique du Congo. On écoute Jasper Sarraute qui s'est exprimé en ces termes. C'est très important de créer ce lien, de permettre aussi que ces liens peuvent s'évoluer à fur et à mesure. Donc on a passé en revue rapidement nos relations bilatérales, mais on a parlé aussi des priorités politiques au sein de l'Assemblée avec les différents projets de loi qui sont là, notamment aussi dans le domaine de la corruption, etc. Et on a aussi parlé des possibles échanges au niveau parlementaire entre la République démocratique du Congo et la Suisse. Alors, dans le domaine parlementaire, il faut aussi qu'on crée ces liens. Donc, le Parlement suisse, tout comme l'Assemblée nationale aussi, mène différents groupes d'amitié dans le Parlement. C'est une possibilité pour les deux législatifs d'échanger de l'actualité politique, donc de faire du plaidoyer aussi pour la politique des deux États respectifs. La RDC est un pays prioritaire pour la coopération suisse, notamment pour l'aide humanitaire et l'aide au développement. On est très actifs depuis une vingtaine d'années déjà dans l'est du pays, notamment Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Donc on a parlé de ça aussi et j'espère évidemment aussi qu'on puisse élargir, peut-être grâce à des contacts parlementaires aussi, d'avoir dans l'avenir encore plus de soutien pour la RDC. Et en Ituri, le général-major Niembo Abdallah, commandant secteur opérationnel Ituri, invite la milice FPIC au respect de son acte d'engagement signé en avril dernier. Appel lancé ce jeudi 20 octobre lors d'une rencontre avec la coordination de ces groupes armés à Komanda. Dépêché à Komanda par le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires à Ituri, le lieutenant-général Boyanka Johnny, afin de suivre de près les opérations militaires dans la région. Le commandant secteur opérationnel de l'Ituri, le général-major Niembo Abdallah, assisté par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, a tenu une rencontre avec la coordination de la milice FPIC ce jeudi au chef-lieu de la chefferie de Bassili. Objectif, rappeler à l'ordre de ces groupes armés signataires d'actes d'engagement unilatéral de cessation des hostilités, un message qui a trouvé un écho favorable auprès de ces miliciens. Nous sommes contents de l'invitation du commandant secteur de FARDC. C'est une marque d'amour. Nous demandons à la population iturienne de vivre dans l'unité et de combattre toute force ennemie dans notre région. Je lance un message à nos frères du FPIC à ne pas se laisser manipuler pour détruire notre propre village. Le processus de paix amorcé par le chef de l'État suit son cours normal. Il est temps de quitter la brousse. Il faut le dire, le plan opérationnel provincial du PDDRCS étant adopté, les différents groupes armés signataires d'actes d'engagement unilatéraux de cessation des hostilités doivent se préparer pour le début des activités de ces programmes qui pointent à l'horizon. En Ituri, question de participer aux efforts de pacification de la province, souhait ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous le disais en titre, célébration ce vendredi 21 octobre de la journée africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette journée relève l'engagement des acteurs politiques africains et l'Union africaine en l'occurrence et engage la réflexion sur les valeurs partagées en Afrique et sur une stratégie idoine pour les droits de l'homme sur le continent. Regardez. Adopté le 27 juin 1981 à Nairobi au Kenya lors de la 18e conférence de l'Organisation de l'Unité africaine, la Charte africaine est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après sa ratification par 25 États dans la Tunisie. C'est pour marquer et d'inviter les organisations de la société civile à célébrer la journée africaine des droits de l'homme et des peuples et de découvrir la place spécifique des pays africains au cours de la définition
des droits humains et leur protection. Cette journée est une occasion pour le peuple d'Afrique d'aspirer à des changements légitimes, profonds et à une meilleure prise en compte de leurs droits humains fondamentaux, de leurs droits à la démocratie et à l'état des droits. Notons aussi avec beaucoup de préoccupations que les violations massives de droits de l'homme se poursuivent impunément dans certains États signataires de la Charte africaine et que les conflits politiques y posent de sérieux problèmes de bonne gouvernance et d'alternance démocratique. Cette journée est célébrée dans un contexte particulier des désastres humanitaires engendrés à la fois par la crise alimentaire mondiale et la pauvreté dans certains cas et par les conflits armés, par exemple à l'est de la RDC. Un mot de sport dans cette édition. La République démocratique du Congo aura un représentant à la phase des poules de cette édition de la Ligue des champions de la CAF. C'est grâce à la victoire après les tirs au but jeudi 20 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte de l'AS Vita Club. 4 pour Vita et 3 pour le Rail Club. Regardez. L'association sportive Vita s'est résignée devant une qualification au terme de l'épreuve des tirs au but, malgré les assurances d'avant-match données par son coach Raoul Chungu, qui n'est juré que par une victoire avant cette étape, à partir du point fort actuel de son équipe, à savoir les balles arrêtées. Le coach moscovite espérait exploiter le regroupement à la défense des Faucons des Rail Club Kadiogo pour les pousser à la faute que le Viet exploiterait avec son maître à jouer des balles arrêtées Marouf Tchakei. Mais ce dernier, blessé, n'a même pas joué durant cette rencontre. Après le nul vierge du match aller, l'AS Vita et le RC Kadiogo se sont séparés par le même score jeudi 20 octobre au match retour au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Avec un jeu moyen durant toute la rencontre, les Dauphins Noirs ont peiné devant les RC Kadiogo qui leur a imposé un faux rythme. La bonne forme des merveilles Kikassa n'a pas suffi, non plus même la montée de Peter Mutomossi qui a renforcé le milieu de Moscovite sans changer les scores du match. À la fatidique séance des tirs au but, la team vert et noir de la RDC a eu la vie sauve dans cette Ligue des champions de la CAF grâce à ses 4 tirs réussis contre 3 pour leurs adversaires. Cette victoire de l'AS Vita sauve non seulement l'honneur du football congolais, mais aussi permet au pays d'avoir encore 4 représentants dans les interclubs de la CAF. Car si l'AS Vita avait été éliminée, elle aurait joué les barrages de la Coupe de Confédération de la CAF contre le FC Lupopo. Sport toujours, début sans éclat de la phase aller de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1 pour le FC Lupopo qui a été contraint au nul d'un but partout par le FC Bashi Sport jeudi 20 octobre dernier au stade Kikula de Likasi. Plus des détails dans ce récit que nous propose Samy Bossongo. Pas de vainqueurs ni de vaincus au terme de la rencontre qui, dans le cadre de la manche allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1, a opposé les FC Lupopo au FC Lubumbashi Sport jeudi 20 octobre au stade de Kikula de Likasi. En effet, les deux clubs se sont neutralisés sur la note d'un but pour chacun d'eux. Premier à marquer dès la 5e minute par Patou Kabangou, dont le centre dévastateur a été dévié au fond du filet adverse par les défenseurs des Kamikazes Ikiki. Les cheminots sont, malgré des actions qu'ils se sont créées par la suite, partis au vestiaire avec le léger avantage d'un but au marquoir. Les actions des Kamikazes n'ont pas non plus payé à la première mi-temps. Après la pause, à force d'attaquer sans réussir à alourdir le score, Lupopo s'est fait rejoindre au score en se faisant surprendre derrière à la 66e minute. Toujours portés à l'attaque après cette égalisation, les cheminots sont récompensés par un penalty à la 91e minute, mais que Shadrach Boka ne parvient pas à transformer. Le FC Lupopo s'en sort avec un petit point, tandis que Lubumbashi Sport conquiert la première place dans les classements provisoires avec 7 points après 4 rencontres. Une mauvaise nouvelle décédée le 25 octobre 2022. Le programme des obsèques du professeur Alphonse Ivinza se présente comme suit. Du mercredi 26 au samedi 29 octobre 2022, le monde scientifique et académique de la République démocratique du Congo est convié à rendre les derniers hommages à ce grand professeur. Les détails avec Josué Kalamba.
Aux amis et connaissances, voici comment se présente le programme des obsèques du professeur Ivinza, le papa Alphonse. Mercredi 26 octobre 2022, arrivée de la dépouille mortelle à Kinshasa. Vendredi 28 octobre 2022, 18h juste, veillée mortuaire dans la salle Elisao à la 10e rue Limité Industrielle sur le boulevard. Samedi 29 octobre 2022, 9h juste, exposition et messe à la sanctuaire mariale Marie, Mère de la Miséricorde, 6 avenue de Libération, ex-24 novembre, référence école Naki Inga, non loin de l'hôpital du Cinquantenaire. Le même samedi à 11h45, levée du corps pour inhumation à la nécropole 1, entre ciel et terre. 15h juste, retour du cimetière et bain de consolation à la salle Elisao, lieu de la veillée mortuaire. Ce communiqué tient lieu de faire part. À la fin de ce journal, place au rappel du menu. Christophe Mbosso a reçu en audience dans le cadre de la diplomatie parlementaire avant la plénière de ce vendredi et Jasper Sarote, ambassadeur de Suisse nouvellement accrédité en République démocratique du Congo. En sport, l'AS Vita Club accède à la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. C'était jeudi 20 octobre au stade des Martyrs face à RCK Diogo du Burkina Faso après l'épreuve des tirs au but. Et enfin, la planète des humains célèbre ce 21 octobre la journée internationale africaine des droits de l'homme et de peuple. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, à vous merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur BC Télévision car le programme continue. Mais dans l'entretemps, bon début de week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.